Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Mode de vie sur France Info. Alors que le débat sur les 35 heures vient une nouvelle fois d'être relancé, on parle de temps cet après-midi dans notre rendez-vous hebdomadaire avec Psychologie Magazine. Temps de travail, temps en famille, temps entre amis, temps pour soi, tout simplement. Maîtriser son agenda n'a sans doute jamais été aussi délicat et l'effort pour ne pas perdre de temps aussi intense. Vous faites peut-être partie d'ailleurs de ceux qui en ce début d'année s'étaient fixés comme bonne résolution de ne plus se laisser déborder et qui ne peuvent que constater finalement qu'ils sont à nouveau emportés dans un rythme fou. Pourquoi cette course après le temps? Comment se mettre à un rythme un peu plus raisonnable sans pour autant avoir le sentiment de ne pas en faire assez? C'est ce que nous allons essayer de savoir avec Anne Organac, rédactrice en chef adjointe à Psychologie Magazine. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors on n'a peut-être jamais eu autant de temps libre et pourtant, paradoxalement, on a quand même le sentiment qu'il nous en manque. On est toujours pressé, débordé. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ce que le philosophe et architecte Paul Virilio appelle l'accélération du réel. Le contexte économique, technologique, médiatique nous font vivre au rythme de l'instantanéité. Cette hyper vitesse qui domine tout aujourd'hui et qui fait que nous sommes toujours en retard finalement. Autre raison, c'est l'image d'un certain idéal de vie qui pèse sur nous. Une vie où on serait performant et épanoui, à la fois dans son travail, en famille, en amour, dans son corps, dans sa tête, avec soi, avec les autres. Or, voilà, et la poursuite de cet idéal, elle est terriblement chronophage. Elle nous fait courir d'un rendez-vous à l'autre, d'une activité à l'autre, pour soi, pour ses enfants. Et puis une troisième raison que l'on peut évoquer, c'est le psychiatre Laurent Schmitt qui l'explique dans notre dossier ce mois-ci, c'est la confusion des temps. Alors concrètement, qu'est-ce que cette confusion des temps? En quoi sont-ils plus confus aujourd'hui qu'avant? Mais disons que pendant longtemps, la question du rythme à suivre, à donner à nos vies, ne se posait pas. On suivait les rythmes saisonniers. Ça ne veut pas dire que le rythme de travail n'était pas intensif, bien au contraire. Seulement, il était parfaitement distinct du temps qui était consacré à la vie privée et relationnelle. Or, comme l'explique le psychiatre Laurent Schmitt, cette distinction n'est plus évidente. Les temps de vie professionnelle, personnelle, amicale se confondent, d'où cette sensation d'empressement, d'étouffement par le temps et ce recours pour tenter de nous organiser au saucissonnage du temps et à l'hyper-contrôle de nos agendas, c'est-à-dire coincer telle activité à telle heure, programmer telle autre à tel moment, etc. Oui, ça on connaît. Quelles sont les raisons de cette confusion des temps? Mais c'est d'abord qu'il est devenu très difficile d'écouter notre propre rythme, puisque du fait de nos modes de vie et des outils technologiques qu'on utilise au quotidien, mais nous sommes à peu près tout le temps en lien avec le monde extérieur, donc soumis au rythme extérieur qui se trouve être effréné. Et puis c'est inévitable dans des sociétés qui valorisent plus que tout le faire, l'agir au détriment de la pause, du ralentissement, qui sont vraiment l'occasion, pour le coup, de ressentir notre rythme intérieur. Et il y a des conséquences. Oui, évidemment, le stress, l'agitation, le mal-être, qu'il soit diffus ou carrément qu'il donne forme à une maladie, quand on ne vit pas à son propre rythme, on sent bien qu'il y a un décalage quelque part. On n'est pas à l'écoute de soi, qu'on tait quelque chose en nous pour avancer coûte que coûte aussi vite que les autres devant ou autour de nous. Un autre risque, c'est de devenir incapable de gérer les périodes de vide. Or, nos existences sont forcément traversées par de tels moments, que ce soit les périodes de chômage, maladie, retraite. Et si on ne sait plus vivre autrement que dans le plein, dans l'activité permanente, bien dès que ces moments de vide surviennent, on s'effondre parce qu'on ne sait pas faire face. D'où la nécessité de tenter de vivre un peu plus suivant ce que Laurent Schmitt appelle joliment notre temps intime. Alors nécessité, mais comment faire? Alors certains vous vanteront les mérites des retraites, des immersions dans d'autres pays, dans d'autres cultures, où le rapport au temps est différent du nôtre. Et c'est vrai que ça peut être très bénéfique de s'extirper de notre rythme habituel pour prendre la mesure de sa démesure, justement, pour être à l'écoute de son propre temps.
mais à condition d'en garder des bénéfices à long terme et de ne pas faire cela seulement une fois de temps en temps avant entre 2 accélérations. Sinon, le psychiatre Laurent Schmitt propose de commencer par repérer des choses toutes simples, si on est plutôt du matin ou du soir, à quel moment de la journée on se sent le mieux, ou encore se demander ce qui nous met en état de réelle détente et décider de se consacrer davantage à ces activités qui sont souvent des inactivités d'ailleurs. Et puis s'interroger combien de temps est-ce que je passe à faire quoi ? Est-ce que je veux vraiment continuer à vivre à ce rythme ? Alors en fait, il s'agit de faire une sorte de bilan de son rapport au temps. Oui, tout à fait. C'est le type de bilan qu'on a tendance à faire dans les moments de crise, après une rupture ou une maladie par exemple, sauf que l'idéal c'est de le faire avant, en ce début d'année par exemple, et puis ponctuellement, dès qu'on a le sentiment en fait d'être emporté dans un rythme qui n'est pas du tout le nôtre. C'est noté, merci Anne Organac. Apprendre à retrouver son temps intime, un article à retrouver dans le dossier de Psychologie Magazine de ce mois-ci. Exercice 2. Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 1 minute 30 à 2 minutes. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Répondez en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Lisez maintenant les questions. Et maintenant, on va parler de Chacun pour tous, puisque cette rubrique lui est réservée. Chacun pour tous avec l'association Eirene Suisse, née en 1963. 1963, ça fait plus de 50 ans d'activité pour cette association. Ça veut dire aussi, pour être clair, qu'elle a une longue tradition, cette association. Elle agit dans le domaine de la coopération-développement et surtout la promotion de la paix. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui vivent des conflits. Il faut faire un travail conséquent, là aussi sur la durée. Des volontaires dans des domaines professionnels qui sont engagés sur le terrain de 1 année à 3 ans, qui vont bénévolement. Leurs frais sont simplement payés sur place, mais ils sont bénévoles. Il y en a 120 depuis une cinquantaine d'années qui ont pu être affectés auprès de quelque chose comme une vingtaine ou une trentaine de pays. Et Eirene a besoin aussi de faire ce travail de promotion de la paix en Suisse pour lutter contre la violence, mais surtout aussi pour recruter des volontaires, pour sensibiliser. Et donc nous avons besoin de vous pour soutenir les actions de Eirene en Suisse. Voici la liste de matériel au 021 318 16 00. Attention, pour l'instant le matériel rentre modestement, donc on a vraiment besoin de vous. On cherche toujours des PC très récents ou des PC portables. On cherche toujours des caisses en plastique pour transporter le matériel pour les expositions. Une tente de stand carré et solide aussi pour les expositions. Nous recherchons un local d'environ 40 mètres carrés à louer bon marché dans une ville vaudoise accessible par train pour cette association, ainsi que des bénévoles pour tenir des stands de vente lors de manifestations. S'il vous plaît, si vous avez des PC très récents, des PC portables, si vous avez des caisses en plastique pour transporter du matériel, des tentes de stand carrés et solides, ou si vous voulez vous engager comme bénévole, 021 318 16 00, sans oublier le local de 40 mètres carrés, 021 318 16 00. Bon appétit, à lundi pour Chacun pour tous. L'épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension écrite.